Salut à tous et bienvenue semaine 18 sur ce Tarifé News extrêmement long, donc je vais me permettre de ne pas faire montage, je vais faire que des petites cuts et encore je pense que je vais faire hyper rapide parce que il est hyper tard, il y a beaucoup de choses à voir et j'aurai pas le temps si je fais du montage, même si c'est des tout petits montages, de pouvoir tout vous présenter. Alors on commence directement avec le programme de la semaine sur la chaîne, donc demain à 21 h ce sera spécial Star Wars Shatterpoint, donc si vous voulez découvrir un petit peu ce nouveau jeu qui va faire parler de lui, ça j'en suis persuadé. Eh bien on se retrouve en live sur Twitch à 21 h. Ensuite, eh bien jeudi c'est le début de la première partie sur les arches fatidiques avec le lion, donc ça va être toujours en 3 parties. Bientôt en début de semaine, alors je voulais vraiment que ce soit fait pour aujourd'hui, j'ai pas réussi, c'était trop compliqué, mais vous allez avoir, si vous êtes tipeur, une version complète directement qui va durer dans les 2h30, donc c'est une grosse vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses, et donc ça vous l'aurez je pense d'ici ce soir, non j'y crois pas, ceci je me couche tard, mais on va dire vers les demain, vers à peu près demain. Voilà, si vous êtes sur Tipeee vous aurez la vidéo complète, et sinon c'est comme d'habitude tous les jeudis, et puis vous aurez de quoi faire, hein. La première vidéo elle est sur 45 minutes je crois à peu près, donc il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment des super informations. Moi, j'ai un sentiment vraiment assez positif, mais il faut que je me dépêche, donc je ne vais pas vous en parler beaucoup plus. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié le tome numéro 5 de Arche Fatidique sur le lion. Alors, vendredi 5 à 18 h, on va changer un petit peu. On va vous faire un unboxing et présentation assez détaillée de la nouvelle gamme de figurines de chez Cromlech Studio qui font des proxys pour l'Astra Military Room. Donc là, voilà, je vous ai mis un petit basilic sur pattes. Il y a aussi des talarnes, on va dire. On peut les appeler un petit peu comme ça. Et puis samedi 6, oui, c'est samedi 6 et dimanche, c'est Raclette Fall. Alors Raclette Fall, c'est quelque chose que je faisais comme ça en fait tous les ans, et là j'avoue que, alors on est un petit peu loin en mai, raclette, tout ça, mais il n'y a pas d'époque pour manger de la raclette, mais peu importe, l'important c'est l'esprit de la manifestation. L'esprit de cette manifestation, c'est simplement ce week-end, vous passez un moment figurine avec des potes, en famille, avec votre femme, vos enfants, votre mari, peu importe, et entre vous, et vous faites des photos, vous les postez sur la communauté IGTV. C'est simplement pour dire que vous participez à quelque chose, voilà, un petit événement comme ça sur la communauté IGTV. Donc voilà, Raclette Fall. Moi, j'en profitais pour faire une raclette avec tous les gagnants de la Malle au Trésor. Vous savez, tous les lots que j'ai fait gagner. Et bien voilà, les gens vont venir récupérer leur lot. Et dernière information, jeudi à 21 h, je serai sur la chaîne Creative Wargame. Et puis, on parlera de la nouvelle sortie de Warhammer 40 000. J'ai pas de lien à vous donner, mais voilà, si vous allez sur Creative Wargame, vous m'y retrouverez, tout simplement. Bon, allez, je dis que je ferai pas de coupe, mais c'est mal barré. Alors, donc, du coup, en précommande et sortie dans 2 semaines, le samedi toujours. Vous avez l'habitude. Eh bien, Kill Team Gallo Fall, qui est la 4e boîte de cette saison sur Kill Team avec Into the Dark, etc. Le prix, c'est 145 €. Voilà. Bon, les surprises, quand même, c'est les nouvelles unités pour la League of Votan avec, dont ce gars à Jetpack, là, qui est vraiment super sexy. Donc, voilà, moi, je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, à voir. Est-ce que, voilà, bien sûr, maintenant on attend une unité complète pour la League of Votan. Je pense que ça arrivera prochainement. Il faut juste être assez patient. Parce que les figurines sont plutôt assez réussies, plutôt sympathiques. Ensuite, eh bien, ça c'était aussi la grosse surprise, c'était le retour des Zombettes. Les Zombettes dans le monde de Warhammer 40 000. Donc là, voilà, ils sont là, ils sont disponibles. Nul doute qu'aussi on aura d'autres sorties au fur et à mesure. Voilà, à voir évidemment dans les index, quand les nouveaux index pour la V10 vont sortir, où est-ce qu'ils vont se trouver, quelles sont les améliorations dont ils auront besoin, etc. Ensuite, vous pouvez avoir eh bien, les Kill Team, donc la Kill Team Extraction Squad, ça c'est toujours habituel, c'est-à-dire qu'une fois que la boîte de Kill Team est plus disponible, eh bien vous avez les Strike Team en gros, les Kill Team tout simplement, qui sont disponibles séparément. Celle-ci avec les arbitres, elle est vraiment très sympa. Moi je l'aime beaucoup, c'est une de mes préférées de toutes les Kill Team qui sont sorties. Le prix de ces squads d'exaction, 50 €. Voilà. Ensuite, on a, alors ça, j'ai pas le prix, mais vous savez, ça c'est les constituantes vraiment très spécifiques à chaque fois de une boîte. Alors ça, c'est la 3e boîte qui est sortie, Soul Shackle, voilà. J'ai pas le prix, donc je peux pas vous le dire. Ensuite, vous avez, alors c'est des magnifiques dés 25 €, voilà. De l'Adeptus Titanicus, j'ai pas non plus les prix, donc je pense que ça va peut-être être disponible sur le site de Forge World, je sais pas. Ou alors sur le site de Games, mais en tout cas, ils ont pas, j'ai pas les prix. Donc vous avez des cartes de stratagème, voilà, ça va pas cibler grand monde. Après, ça c'est un peu plus intéressant. Open Engine War, carte pack, c'est Open War, vous savez, c'est à chaque fois que vous avez une génération d'une mission à partir de cartes. Donc c'est exactement ce qu'on va avoir
avec la V10, hein, donc c'est quelque chose qui remet vraiment en avant. Et là, on va l'avoir pour Adeptus Titanicus. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun supplément directement. Vous avez ce paquet de cartes, vous les mélangez, ça vous donne des situations un petit peu sympathiques pour vos parties. Ça, par contre, c'est sexy, je pense que je vais me le prendre. Ensuite, Blood Bowl, Dribble and Drool. Voilà, des petits skinks assez mignons, mais ça fait un moment qu'on les a vus. Hein. Franchement, ça fait un petit moment qu'on les a vus. Ou alors, c'est qu'il y a eu tellement d'informations que j'ai l'impression que c'était il y a des années de ça. Mais en fait, bah non, c'est peut-être un peu plus récent. Donc ça aussi, ça va être chez Forge World. On a aussi le Wither Grasp Double Droll. Voilà, que j'avais déjà plus ou moins commenté. Donc bah voilà, là il va sortir chez Forge World tout simplement. Sur la Black Library, alors The Great Devil, par contre ça va pas être en français directement, c'est un omnibus. Alors j'ai regardé comme ça vite fait, il n'y a pas la liste de ce qui était sorti, donc est-ce que c'est des nouvelles qui ont été développées expressément pour la sortie de Léviathan, ou est-ce que c'est une compile de choses qui sont déjà parues? Je sais pas, j'ai pas l'information, donc si vous l'avez, je la veux bien en commentaire. Ensuite en français, j'avance un petit peu, j'adore cette affiche là, elle est vraiment très sympa, enfin cette affiche. Vous voyez, j'ai été même plus loin cette couverture, mais je pense que ça ferait une très belle affiche. Ça aussi, très belle illustration, j'aime beaucoup. Donc, on va avoir Kasserkin, voilà, avec un petit peu de Tau et Astra Militarum en français. Ah oui, le prix, ça va être 15 €. Voilà, tout simplement. Et puis après, Horus Hérésie, toujours la collection, le 9e tome qui va coûter 30 €. Voilà, donc plutôt très sympa. Puis on va voir directement la suite. Alors voilà, la suite, c'est le sondage. Vous savez, hein, toutes les semaines, j'aime bien vous faire un petit sondage. Donc c'était justement avant de lancer la V10, enfin avant qu'on ait cette révélation. Maintenant, il y a eu la révélation, on va la voir juste après. Donc c'est pour ça que je vais assez vite. Comment vous le sentiez ? 44%, ça va être génial, donc voilà. 47% mitigé, c'est assez énorme quand même, ça veut dire que ça a un peu de mal à convaincre. Et après, 9% qui sont vraiment dépités. Maintenant, et bah, du coup, ce qui va être sympa, c'est de voir, maintenant que vous avez vu la boîte, ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, on va refaire ce sondage. On va refaire ce sondage et on va voir comment ça va évoluer. Et ça va être surtout très intéressant pour voir, eh bien, ce que cette révélation de la boîte, elle a pu changer. Est-ce que les gens qui sont mitigés, du coup maintenant ils sont passés d'un côté ou de l'autre en fonction de la boîte? Alors vous me direz, certes, les gens qui s'en fichent un petit peu de la boîte et qui sont intéressés par les règles, qui n'ont pas appris plus, donc leur vote n'évoluera pas, mais en tout cas ce sera quand même sympa. Donc voilà, vous pouvez voter dans ce nouveau sondage, toujours pareil, en description. Ensuite, eh bien, faut que je fasse une pause. Allez, c'est pas beau ça? Et j'ai failli passer à côté, j'ai failli l'oublier tellement je suis stupide, tellement il y a eu de choses. Donc, commandez chez My Hobby Place pendant tout le mois de mai, ça vous donne en plus une chance de gagner une boîte Léviathan. Donc à chaque fois que vous allez faire une commande, vous choisissez IGTV, eh bien vous avez une chance. C'est-à-dire que si vous faites dans le mois 3 commandes, eh bien vous aurez 3 chances de le faire. Donc après, vous pouvez optimiser, en effet, passer vos commandes en plusieurs fois. À vous de voir, à vous de jouer. Et parmi tous ceux qui auront choisi IGTV, mais vous voyez, il y a toutes les chaînes partenaires, eh bien, vous aurez la chance d'être tiré au sort. Je ferai un tirage au sort personnellement en live. A priori, ce sera le mardi 6, donc le mardi 6 juin. Je ne sais pas encore ce que je ferai pendant ce live, mais en tout cas, pendant ce live, eh bien, il y aura ce tirage au sort a priori. Alors la date peut un petit peu changer, mais ça ne change rien. Il faut que votre commande soit faite, ou vos commandes soient faites du 1er mai au 31 mai. Voilà. Après, peu importe la valeur, c'est vraiment le nombre de commandes qui va compter. Donc voilà, à vous d'optimiser pour gagner une boîte de Léviathan. Voilà, magnifique boîte. Et puis, bah, on va en reparler de cette boîte-là. Donc je vous rappelle aussi que, bah, bien évidemment, à chaque fois que vous commandez sur My Hobby Place, eh bien, My Hobby Place me reverse une partie, ce qui me soutient financièrement, ce qui me permet de continuer. Ça fait partie de mon salaire. Mon salaire est décomposé avec justement ce que je gagne sur My Hobby Place. Et puis, ce que je gagne aussi sur Tipeee. Et donc, c'est le moment de dire un gros merci à tous les tipeurs. Donc un gros merci à Julien, merci aussi Antoine hein, de rester toujours là et d'être toujours fidèle, donc merci. Lecner, merci à toi. Laurent du 6767, merci beaucoup aussi à toi. Neclechel, merci Nicolas, hein, c'est bien aussi. Pierre Caillou, merci aussi beaucoup. Merci Cout23, merci aussi Thibaut, merci Chestnut et merci Daniel. Vraiment, merci à vous tous. Et puis je vous rappelle encore que si vous soutenez ce mois-ci, vous allez avoir je pense demain à peu près, donc vers le mardi après-midi, je vais essayer de faire ça, la vidéo complète sur le lore de le lion, et c'est la fin de Arc of Omen, donc je pense que ça va être très intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Alors on est sur le gros morceau. Le gros morceau, c'est bien sûr le Warhammer Fest. Donc j'étais en live le samedi et le dimanche avec Bjorn d'une part, de Bjorn Games, et avec William de Wiz Games. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Merci à vous deux les gars de m'avoir accompagné. Là on va refaire le point assez vite. Donc cette boîte de Léviathan, je me français mais on va pas lire, elle est gorgeous, amazing, incredible, unsuitable. Le prix. Alors, en fait, c'est le prix qui change tout. C'est vrai que on se posait vraiment pas mal de questions avec Bjorn. Il y a eu des rumeurs. Les rumeurs, c'est sur 185 euros. 185 euros pour tout ça. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On serait sur d'autres chaînes, ce serait « Wow, le mec, c'est de la folie !» Là, je vais vous dire, c'est cool. C'est vraiment très cool, surtout en tant que joueur tyrannide, j'avoue. Et je pense qu'il va y avoir d'autres joueurs qui vont rejoindre les tyrannides parce qu'il y a tellement de choses dans cette boîte que c'est assez fou. Et c'est vrai que c'est le prix quand même qui va leader un petit peu les choses. Franchement, même à 185 euros, alors vous allez dire, oui, 185 euros, c'est quand même un budget énorme. Oui, certes, c'est un budget énorme. Maintenant, il faut vous dire que là, vous avez quand même une belle partie d'armée, hein. Et je pense que ça va être même plus que ce que vous allez pouvoir jouer en combat de patrouille. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais en tout cas, dedans, vous allez trouver eh bien toutes ces figurines-là, le bouquin, des décalcos. Est-ce qu'il y a des décalcos tyrannides? Non, il n'y a pas de décalcos tyrannides. De toute façon, il n'y a pas de place sur les figurines tyrannides pour pouvoir les mettre dedans. J'ai passé assez vite parce qu'on a déjà vu les figurines. Mais ce capitaine en armure Terminator, franchement, moi, ça me rappelle vraiment toutes les parties que j'ai pu faire avec des capitaines Terminator à l'époque. Ou contre tous ceux que j'ai vaporisés. Ça fera de nouveaux capitaines à vaporiser. Je les trouve vraiment très réussi dans cette lignée c'est des figurines qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a connu avant, mais qui sont vraiment beaucoup plus sympathiques. Donc voilà, celui, on l'avait déjà vu pas mal, puisqu'il avait été présenté. Apothicaire biologie, alors biologie, c'est encore une sous-catégorie. Bon, après, les règles, on n'a pas les règles, donc on les verra. Le lieutenant en armure Phobos, voilà. Alors après, ça fait quand même beaucoup de persos pour le côté Space Marine. À un moment, je me posais la question, on va aller vite, hein, je ne vais pas m'attarder sur chaque boîte, enfin sur chaque escouade. Voilà, les Sterngard, voilà, avec les différentes options. Les Terminators, on les a déjà vus, la petite balise. Alors, l'escouade Infernus, c'était vraiment un petit peu la surprise, de savoir qu'on aurait vraiment 10 gars avec le lance-flamme. Pas trop de modularité, c'était un petit peu la déception de l'ami Bjorn. Le Dreadnought Ballistus, voilà, un petit peu plus haut, mais je pense que parce qu'il est plus dressé, c'est pour gagner quelques centimètres sur la ligne de vue en tout cas. Mais voilà, version full tir. Vous allez voir en plus, maintenant avec la V10, les armes sont un peu plus spécialisées. Le lance-missile anti-char, par exemple, je pense que ça va être l'édition du lance-missile anti-char, parce qu'il n'a jamais fait aussi mal. Donc voilà, ensuite pour les tyrannides de Prime. Alors, si je dis simplement ce que je voulais dire avant, c'était que il y a des boîtes, c'est assez intéressant de les acheter par deux, et puis bah voilà, on fait moitié-moitié, tu me files la partie tyrannide, je te file la partie Space Marine, t'as tout en double. Autant pour le côté tyrannide, je trouve que c'est pas mal, parce qu'après, bon, vous avez peut-être un Prime en double, pas terrible. Lui, là, aussi le Psy Prime, je sais plus comment il s'appelle, le tyran, le Psy tyran, un truc comme ça. Est-ce qu'on pourrait le jouer par deux facilement? Bon, peut-être pas. La grosse bébête, pourquoi pas. Le Carnu Hurleur, oui. Et les Gaunes, très très intéressants. Maintenant, les bondisseurs de Von Ryan, je crois, un truc comme ça, ça aussi, ça peut être vraiment sympa. Le côté Space Marine, c'est là où je suis un petit peu plus embêté. C'est qu'on a quand même 4 persos, le capitaine, le lieutenant, l'archiviste, et puis l'apothicaire. Les avoir tous doublés. Bon, la Sterngard x2 aussi, ça commence à faire beaucoup. Et l'escouade Infernus, là, avec tous les lance-flammes x2, ouais, ça limite. Enfin, franchement, hormis les Terminators, le Dread peut-être, et 2 Dread font table. Ok, pourquoi pas. C'est... Voilà, comment il s'appelle? Le Neurotyran. C'est assez compliqué. Du coup, c'est une boîte qui va être compliquée à vendre pour les joueurs Space Marine. L'avoir une fois, c'est cool. L'avoir 2 fois, un petit peu plus difficile. Donc, voilà, je trouve qu'elle est quand même plutôt en faveur des joueurs tyrannides. Et quand on avait fait le live, il y avait beaucoup de joueurs qui disaient « Ah oui, j'ai envie de me lancer dans les tyrannides ». Beaucoup moins disaient qu'ils avaient envie de se lancer dans les Space Marine. Mais en même temps, c'est un peu moins... Alors, j'allais dire moins emblématique. Dire que le Space Marine n'est pas emblématique, c'est un truc de fou. Mais en tout cas... ça donne un peu moins envie, quoi. Ça donne un peu moins envie. Par contre, alors ouais, quand on voit les neurotyrans, des choses comme ça, figurine est quand même vraiment cool. Après, il y a des petits détails, moi, qui m'ont choqué. Genre la double mâchoire, mais qui n'est pas vraiment une mâchoire, mais les rangées dedans sur des sortes de tentacules devant. Là, j'avoue, j'ai pas compris cet ajout.
sur la figurine. Je me demande même si je vais pas essayer de les bricoler, de les couper. En tout cas, sinon, elle est très très dynamique. Ça, c'est vraiment sympa. Le tueur hurleur, lui aussi, il est vraiment big, vraiment très détaillé. Je pense que là, vraiment, le but, c'est de les peindre à la contraste. Hein. Clairement, vous avez presque aucune zone pour mettre des décalcos. Bon, ça tombe bien, il n'y a pas de décalcos pour les tyrannides. Mais voilà. En tout cas, les figurines plutôt réussies, bondisseurs Von Ryan, ils sont vraiment sympas. Les Termagants, je me suis vraiment bien fait, donc je les aime beaucoup. Par contre, les Neurogaunt, alors je sais pas si c'est la peinture, le fait qu'on voit pas les yeux, ouais, là je suis pas ultra fan. Je trouve que ça n'est pas très tyrannide, ou l'arrière, enfin je sais pas, ça me rappelle vraiment trop les anciens, pas très fan. Les Barbgaunt, à voir quand ils vont sortir en boîte, parce que là je les trouve très plats. En fait là, ouais, ils sont un petit peu de côté, hein, pour pas qu'on les voit de face, mais dans la vidéo on les voyait de face, vous pouvez regarder si vous voulez. De face, ils sont très 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 aplatis. Voilà, mais sinon, je sais pas, j'attends de les voir en vrai, puis j'attends de voir s'il y en aura d'autres. Le psychophage, j'étais déçu qu'il n'y en ait pas deux, parce que quand on en voyait deux dans la vidéo, je me disais que c'était une unité par deux. Je pensais qu'il serait aussi beaucoup plus petit, alors que là, il est quand même assez grand, mais cette figurine est très très réussie. Par contre, si vous avez vu le Venom Crawler chez le KO, c'est vrai que c'est vraiment très similaire. Hein. On peut le prendre pour faire du Kuntaz très facilement. Donc ensuite, vous avez planche de décalco, poster, paquet de cartes, bouquin collector que vous ne trouverez dans cette version que dans cette boîte là. Comme d'habitude, ça va être une boîte collector qui va être pour juin. Ma théorie, c'est qu'elle va sortir à peu près pour le 26 juin, je crois. Je regarde la date, c'est qu'une théorie, j'ai pas d'informations. Le 26, non, le 24, parce qu'elle sort en juin. Les sorties, c'est le samedi. Soit elle sort le 24, soit le vendredi 30. Ils avancent d'une journée, c'est possible. Mais je pense qu'on va dire sur le 24, il y a 2 semaines. Ça veut dire que les précommandes seront le 10. C'est des dates, si je vous donne ces dates-là, alors qu'elles n'ont pas été annoncées, c'est que c'est des dates que je ne sais pas, que je ne connais pas, mais que je vous donne comme une estimation. Voilà. Donc ce bouquin sera le bouquin de cette boîte-là. Il sera différent du bouquin que vous aurez après, du bouquin que vous achèterez séparément, étant donné qu'il n'y aura pas la partie Crusade. Alors voilà, bon, vous avez un bouquin de lore. Est-ce qu'il va être en français? Je ne sais pas, je ne suis pas certain. On va aller regarder un petit peu toutes les choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Voilà, je reviens sur le bouquin, c'est ici qu'on va avoir la partie. Alors il y a deux choses, enfin il y a plusieurs choses, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Choses qui sont intéressantes, si Playing Combat Patrol, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que beaucoup de gens sont intéressés par le Combat Patrol. Quand vous regardez ici, vous avez un ensemble de la boîte de la V10. Vous voyez, on voit je pense que c'est les thermis. Alors c'est un peu tout petit, mais ou c'est peut-être les thermis. En tout cas, on voit les grosses bêtes, mais on voit pas tout. D'accord. Et ce que je me dis, c'est que peut-être qu'ils vont sortir en fait, et ce sera quelque chose d'assez intelligent, de sortir en fait des listes de patrouilles, un petit peu comme ce qu'on peut avoir des paquets rival pour Warhammer Underworld. Là, c'est le même système, c'est que vous n'avez pas à faire votre liste d'armées. Et je pense que périodiquement, dans le White Dwarf, eh bien, vous pouvez avoir des nouvelles combats de patrol qui sortiront à partir de figurines qui sont sorties à part et d'équilibrer tout ça un petit peu comme ça. Je pense que ce serait une très bonne idée pour dynamiser un petit peu le jeu. Donc à voir. Ça permet aussi d'imaginer que peut-être dans les futures boîtes qui sortiront de la V10, vous savez, vous allez avoir la boîte collector, le Léviathan. Après, vous allez avoir, si c'est le même schéma que d'habitude, 3 boîtes. Une boîte vraiment pas chère dans les 40 €, une boîte un peu plus chère à 80 €, puis une boîte peut-être à être dans les 120 avec quelques éléments de décor peut-être. Peut-être que ce sera ces éléments de décor ici, hein, en plus. Hein. Peut-être que là, on a même l'image de la grosse boîte combat de patrol. Auquel cas, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, bon, on en saura plus. Ce supplément Crusade, il est intégré au bouquin collector de Léviathan, mais on pourra l'acheter séparément quand le bouquin de la V10 sortira séparément. Voilà, un bouquin qui va sans doute coûter dans les 45 balles, donc intégrez-le. Alors c'est du Crusade, si ça vous intéresse pas, bon, pas très intéressant. Par contre, dedans, vous aurez toute la part narrative, et en fait, c'est ce qui va être mis en avant dans la V10, c'est le côté narratif à travers les bouquins Crusade, comme ça, donc à voir comment ça va être joué. Votre paquet de missions, à voir aussi s'il va être vendu séparément ou dans les boîtes. Moi, je pense que ça va être séparé, que ça va être peut-être un truc à 20-25 balles. Donc, il faut le prendre en compte aussi quand vous achetez votre boîte de Léviathan. C'est pareil, si vous achetez cette boîte à 2, là, encore une fois, qui prend le paquet de cartes, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Bon, ça, c'est ce qui est un petit peu à l'intérieur des cartes. On va continuer à voir. Le lore, c'est très, très succinct. Et puis voilà. Donc, cette boîte, si elle coûte en effet 185 € prix théorique, ça va être une tuerie. Il va falloir se jeter dessus, comme d'habitude. On espère tous, en fait, que
depuis un moment en fait, il n'y a pas beaucoup de sorties, c'est compliqué d'avoir des figurines parce que les usines tournent à plein régime pour nous faire des millions de boîtes de Léviathan et que tout le monde pourra avoir sa boîte de Léviathan. Voilà, en tout cas, pensez aussi à vos petits revendeurs, pensez à passer chez eux, leur faire un petit coucou, leur dire ah, tu mets une boîte de côté, c'est aussi une bonne façon de vous assurer la boîte. Voilà, pensez à aller chez Games Workshop, enfin, n'hésitez pas à vous prémunir, ça va partir sans doute assez vite. Et puis, encore une fois, passez par aussi MyHobbyPlace, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Donc maintenant qu'on a fait le tour avec ça, on va aller voir directement Warhammer Underworld Weird Hollow. Alors, qu'est-ce qu'on nous a montré? C'est simplement une nouvelle bande pour Warhammer Underworld avec des Night Haunt qui sont plutôt sympathiques. Moi, j'aime bien les Night Haunt. Le truc, c'est que vous avez que 4 figurines, mais c'est des figurines voilà, qui vont se régénérer. Dès que vous faites des morts comme ça, vous allez pouvoir en récupérer. Et puis voilà, après, bon, vous pouvez aller voir les cartes, leur façon de s'exalter. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Warhammer Underworld, mais quand même, à l'assaut, il y a quand même un petit peu de regain d'intérêt. Donc, j'ai essayé de pouvoir vous refaire ça. Après, c'est très compliqué pour moi de couvrir toutes les sorties. Déjà, vous allez me dire, il fait même pas AOS le gars. Alors oui, je fais déjà pas AOS, mais même sur tout le reste, c'est quand même compliqué niveau timing. Donc voilà, mais je vais essayer quand même d'essayer. Enfin, j'ai essayé d'essayer. Vous avez compris. En tout cas, vous avez la roadmap 2023 avec ce qui va sortir à l'été. Donc cette bande-là, l'été quand même. Hein, l'été, c'est juin, ça ne va sans doute pas sortir en même temps que 44. Peut-être que ça sortira vers le 16, peut-être, pendant la précommande, ou alors peut-être qu'il n'y aura rien pendant la précommande. Une nouvelle boîte de démarrage, encore une, toujours. Si franchement, ils pouvaient la faire moins chère pour donner envie aux gens, ce serait pas mal. Par contre, bah voilà, ceux qui font comme moi la collection de tout l'ensemble de Warhammer Underworld, eh ben voilà, c'est pas fini, pardon. Donc ensuite, on continue. Donc à Middle-earth, alors je pense que ça a la palme de la sortie la plus déceptionnalisante. Parce qu'on a eu juste cette figurine, voilà, c'est tout. C'est tout. Et je lisais un peu des commentaires, et c'est vrai que des gens disaient, il y a des tas d'unités qui sont jouables, que les gens jouent souvent et qui ne sont pas rééditées. Et c'est de ça qu'ils ont envie. Et à la place, eh bien, on vous sort en fait un diorama qui est sympa, mais ça s'adresse plutôt aux peintres. Vous voyez, pas aux joueurs. Et du coup, bah voilà, les gens sont un petit peu déçus. Et c'est vrai que quand on voit ça, alors c'est très joli, c'est sympa. Et en effet, pour du Golden Demon ou tout ça, je pense que c'est à sa place. Maintenant, pour le jeu, bon voilà. Alors c'est cool d'avoir des figurines pour les peintres, mais quand les joueurs ont déjà eu leur dose, entre guillemets, il faut qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Et c'est vrai que sur Middle-earth, je pense que les joueurs sont un petit peu laissés de côté. En tout cas, c'est vrai que je comprends totalement le message, et c'est pour ça que je le mets en avant, la personne qui avait dit ça. Ensuite, Warcry, Nightmare Quest. Donc là, c'est la dernière boîte, donc 4e boîte de cette 2e saison de Warcry. Donc en effet, on a des Stormcast. Honnêtement, alors, comme ça fait longtemps, voire on n'a jamais eu de Stormcast dans des boîtes de base, c'est cool d'en avoir, et moi je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, c'est des kits assez modulables. Donc ça, si tout va bien, eh bien je vous ferai un unboxing de cette boîte-là quand le temps sera venu. Je ne peux pas vous dire quand, mais vraisemblablement, il y aura un unboxing dessus. Donc ensuite, avec les Flesh Crude Heater, enfin, toi, je me suis rappelé de leur nom. Mais voyez, encore une fois, je l'ai dit, mais à chaque fois que je vois ce genre de figurines, je trouve ça vraiment génial, Warcry, parce que les sculpteurs peuvent vraiment se faire plaisir, ils peuvent partir dans des délires, des choses qui n'auraient pas forcément la place dans une armée complète, mais qui vont avoir complètement leur place ici. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc comme ça, je vous montre un petit peu les figurines. Figurines, en plus, que je trouve vraiment réussies par rapport aux anciennes ghouls. Vous voyez, surtout cette série-là, là. Cette série-là, avec ceux-là, c'est vraiment pas mal. Puis si vous aimez les mâchoires, bah, vous allez voir, vous pouvez les retrouver ça sur d'autres figurines. Et au niveau des décors, bah voilà, on termine enfin avec cette fameuse pyramide qu'on avait déjà vue, hein, qu'on avait entrevue plusieurs fois déjà. Donc voilà, elle est là, enfin. On va se retaper encore tous les petits accessoires. Je pense que quand vous avez tout, du coup, je crois qu'on en a 5 ou 6. 5 ou 6, donc ça fait 12. Parce qu'il y en a, non, 5 ou 6 ne sont pas ici. Ah, je sais même plus. Bon, en tout cas, ça fait quand même beaucoup de ces petits éléments. Bon, voilà, après, c'est le prix à payer. Et puis, je vais essayer un jour aussi, c'est mon objectif, de vous montrer une table avec toutes les 4 boîtes, tous les décors. Jouer là-dessus, je pense que ça aura vraiment de la tronche. Ça va être un de mes objectifs de l'été, donc à voir si je réussis. Et puis, la roadmap
pour Warcry. Nightmare Quest, voilà, Flesh Eater et Stormcast, voilà, c'est maintenant, c'est bientôt. Le Starter Set for New Player qui sort à l'été avec, eh bien, sans doute une nouvelle thématique, hein. Je pense qu'on va sortir de cette forêt et puis qu'on va aller dans une autre thématique. Donc voilà, à voir. Ensuite, 4 bandes, ça va y aller quand même. 4 bandes. Order versus Destruction, 2 nouvelles bandes, ça fait déjà 6 bandes quand même. Enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sorties pour Warcry et c'est très positif parce que Warcry, je trouve que c'est vraiment un jeu qui le mérite et il faut absolument que Warcry survive et soit mis en avant et que plus de gens jouent à Warcry. Donc sortir comme ça plein de troupes, c'est vraiment une très bonne chose. Et si le jeu marche bien et que du coup c'est pour ça qu'il sort autant de choses, et ben je suis très heureux. Alors Warhammer, on a eu quand même sur Edge of Sigmar cette révélation et j'avoue que je les ai trouvés vraiment magnifiques. Enfin, je trouve que ils sont vraiment très beaux. Alors, toujours pareil, un tout petit peu trop de détails. Vous voyez, vraiment un tout petit peu trop de détails. Et comme on en parlait en live, c'est vrai que ça peut être compliqué pour certains nouveaux joueurs. C'est quelque chose qui ressortait en fait, c'est que les nouveaux joueurs, eh ben, quand ils voient trop de détails comme ça, c'est un peu compliqué à peindre. Autant sur du tyrannie, à la limite, avec le contraste, c'est parfait, ça se peint très bien. Autant là, sur des figurines comme ça, un peu plus lisses, c'est vrai que c'est un petit peu contre-motivant pour certains. Après, c'est sûr, si vous voulez des belles pièces de concours, c'est assez ouf. Enfin, moi, je les trouve vraiment très, très, très réussis. Ils sont sur socle rond. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que, eh bien, on va pouvoir les jouer sur The Old World, simplement, peut-être qu'ils seront vendus avec des socles carrés. Il y avait une photo qui montrait les différences d'échelle, et en fait, ils étaient vraiment très proches, hein, au niveau de l'échelle. Alors, comme c'était une image, enfin, c'était 2 images collées côte à côte, bah voilà, ils les y mettent à la taille qu'ils veulent, donc ça ne valide rien en fait, mais bon, c'est quand même, on imagine que s'ils les mettent côte à côte pour présenter l'image, même si c'est 2 images différentes, ils ont quand même fait attention à ce que les images respectent les proportions. Donc à voir, mais est-ce qu'on va pouvoir les jouer sur The Old World et que ça va rester sur Edge of Sigmar? Bon, peu importe, en tout cas, c'est de très très belles figurines, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite, Edge of Sigmar, je trouve que on a eu quand même des belles révélations, hein. Le Dawnbringer aussi, lui je trouve très réussi. Alors Dawnbringer, c'est le nom de la campagne. Oui, ce qui va se passer, c'est que maintenant, vous allez avoir une campagne en 4 bouquins. La première avec Harbinger, et vous allez avoir la sortie de cette figurine. Alors, c'est fou parce que quand on l'a regardé avec Will, on a fait « Mais ouais, elle est trop bien, oh là, elle est tellement fidèle à l'original. » Et puis au final, quand on a regardé l'original, on a fait « Ah non, mais elle est toute moche, en fait, l'original. » Et c'est assez fou, et c'est le même effet qu'avec les Terminators, mais c'est encore pire qu'avec les Terminators. C'est que les nouveaux Terminators, quand tu les vois, tu fais « Bah, ils ont rien changé, en fait. » Puis quand tu vois côte à côte, tu fais « Ah non, ouais, non, ok, c'est moi. Et là, avec lui, le Harbinger, c'était vraiment ça. Donc, on va avoir 4 nouvelles figurines pour cette campagne. Donc là, un perso Flesh Eater qui est aussi assez réussi, hein. Je trouve pas mal. Avec cette dynamique, là, ces volumes, ça a l'air assez sympathique. Ensuite, ça, c'est peut-être celui qui était le moins plaisant, mais comme on en discutait, en fait, alors, je dis on parce qu'on en parlait avec Will, on en parlait avec tous les gens qui étaient là sur le chat. Je pense que Games Workshop est arrivé au bout des Fire Slayer, le concept, et ben voilà, des nains à moitié nus, avec des flammes, des crêtes, peint orange et tout. Bah voilà, c'est un peu dur de renouveler le concept en fait, vous voyez. Autant des trucs avec des armures, on peut sortir des armures un petit peu différentes, ce genre de choses comme ça. Là, ça devient un petit peu compliqué, on sent qu'on arrive au bout du concept, mais en tout cas, voilà, ça fait des nouvelles choses. Mais je pense que voilà, après, vouloir faire une armée complète Fire Slayer, ou alors sortir d'autres choses, vous voyez, sortir une sorte de machine peut-être. Bon, après, ils voulaient peut-être pas aller investir autant sur cette armée, donc voilà. Ensuite, alors celle-ci, je la trouve vraiment super. Voilà, le petit, là, New Glom Speed Gits Hero. Je trouve que là, par contre, vous voyez, là, par contre, on n'est pas du tout au bout du concept. Vous voyez, le crâne, vous voyez, je vous disais qu'on a retrouvé les mâchoires comme ça. Donc, le squig squelette qui l'entoure, vraiment super. Même la tête, les pieds, les petits bat squig qui le survolent. Enfin, je trouve que cette figurine, elle est vraiment géniale. Ça aussi, c'est une figurine, à mon avis, qui peut gagner un Golden Demon, parce que justement elle est toute petite concentrée et on peut la peindre de façon formidable. Donc tout ça, ce sera vendu au sein de 4 bois. Donc ça, par contre, c'est toujours un peu la mauvaise habitude, j'ai envie de dire. Bah, vous voulez une nouvelle figurine, et ben vas-y, t'as une taxe, et la taxe, et ben ouais, c'est les anciennes ghouls, c'est des Fire Slayer encore, en veux-tu en voilà. Vous voyez, le gars qui joue déjà Fire Slayer, qui veut se faire plaisir, je suis pas sûr qu'il ait envie de racheter, de payer cette taxe-là. Donc après, si vous n'êtes pas pressé, et puis bah voilà, vous attendez un petit peu, et c'est sans doute des persos qui sortiront après séparément, peut-être d'ici 2-3 mois après cette sortie. On ne sait même pas quand est-ce que cette sortie va être faite, mais bon voilà, toujours cette espèce de taxe avec une boîte.
Bon, c'est un petit peu de la vente forcée, hein, on peut dire. Enfin, après, personne vous met un blaster ou un bat squeak sur la tête, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ensuite, vous avez la roadmap. Ça, c'est vraiment bien qu'ils fassent des roadmaps comme ça. Je trouve ça vraiment super cool. Voilà, Summer. Et vous avez ensuite les bouquins en automne, le 2, le 3, City of Sigmar hein, pour l'automne. C'est quand même un petit peu loin. Et puis, voilà, en hiver, un bouquin. Alors, qu'est-ce que c'est? Pas trop, un bouquin de l'ordre peut-être sans doute, et puis le livre 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Continue. Alors ça c'était super aussi, une sortie comme ça en plus. Alors vous lisez Gorka Morka, vous faites Gorka Morka, parce que, mais en fait non, c'est pas directement Gorka Morka, mais c'est pour les Aranjo, cette figurine, alors que je trouve vraiment ultra dynamique. Mais encore une fois, cette figurine, elle m'a fait comprendre une chose fondamentale, ça fait longtemps que je vous dis, le trop de détails, c'est pas forcément ce que je vais attendre maintenant sur une figurine. Et ce que je vais attendre d'une figurine, c'est aussi que l'histoire qu'elle raconte, et c'est ça qui va faire la différence. Alors là, je pourrais essayer de vraiment résumer, mais je trouve que Games Workshop, comme il y a l'impression 3D, il y a beaucoup de gens maintenant qui peuvent vous sortir des figurines qui tuent un ours à main nue, avec un bolter ou les mains dans le dos, eh bien, ils se doivent de faire plus pour montrer quand même eux, c'est les professionnels, c'est Games Workshop, tu vois, c'est n'importe qui avec son imprimante 3D, puis en touchant 2-3 trucs, il te sort une figurine qui est plus belle que chez Games, c'est pas possible, donc on rajoute des détails, et je trouve que ils vont sur cette voie-là de rajouter pour dire on est ouf. Et à tel point que des fois, ça va trop loin. Et je pense qu'il faut peut-être parfois un peu revenir en arrière. Et là où vraiment je pense que le talent et la qualité va ressurgir, c'est sur l'histoire que ça raconte. Et vous voyez, cette figurine, je la trouve énorme. Quand on regarde le cavalier, il en impose, on voit, enfin, vous voyez le cavalier, vous le voyez, vous l'imaginez, et c'est exactement l'image qu'on a ici, là. Vous voyez, même encore, cette image, et ça, c'est assez fou. Et dites-vous que, enfin, c'est mon sentiment, mais cette image-là, je la trouve moins puissante que l'image du perso en vrai de la figurine. C'est-à-dire que la figurine, la sculpture, la pose, pour moi, elle est plus expressive qu'une illustration. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou. Et c'est ça qui va faire la qualité. C'est ça qui va faire le professionnalisme de Games Workshop. C'est là où on va les attendre. Et on va vous dire, OK, il y a des détails, ça, OK, tout le monde sait faire. C'est ça le truc. Les détails, tout le monde sait faire. Mais vous allez au-delà et il y a une âme dans vos figurines. Et là où ça déconne, c'est le skater, ici, là. Le gars, il est tout droit. Enfin, franchement, vous lui mettez un socle, vous le sortez, et c'est exactement la même posture. Et il brise complètement, je trouve, l'harmonie de la figurine. Et c'est là où moi, maintenant, je vais attendre Games Workshop, je pense. C'est pas tant dans la fioriture de détails et dans la beauté, parce que tout se doit plus ou moins d'être beau. Après, il y a les goûts personnels, certes, mais voyez, juste cette figurine. Moi, je vous dis, je suis... alors, ça n'engage que moi, encore une fois, mais vous pliez la jambe en avant, vous le mettez un petit peu en avant, et là, ça change tout. Ça change tout parce qu'on voit qu'il est dans cette dynamique de ça va vite, faut s'accrocher. Là, le gars, il est derrière, on a l'impression qu'il attend le bus, qu'il attend un gars à faucher, et il a les jambes droites. Enfin, comment on peut imaginer que le big sanglier de la mort, alors que le gars, déjà, il est sur ses chaînes, il est en mouvement, et lui, il est super stoïque. L'un de l'autre côté, ils sont tous les deux stoïques, et franchement, pour moi, ça casse l'harmonie de la figurine, et voilà. Et j'ai réalisé ça avec cette figurine. Et je ferai peut-être une vidéo spéciale justement pour en revenir dessus. Je ne vais pas être long sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et je crois que c'est raté. On continue. Donc, Plastic Cerastus Knight, le Lancer. Alors, chez Forge World, ça coûte 270 €. Là, du coup, on peut imaginer que ça va coûter peut-être dans les 170, qui va faire une super économie. Mais en tout cas, voilà, ça va être génial. Déjà, le fait que ça va être en plastique et pas en résine à monter tout naze, avec un bouclier tout tordu, une lance toute tordue, ça va être super. Même les fanions et tout, ça va vraiment être génial. Donc ça, c'est une super sortie. Bon, le problème, évidemment, c'est quand vous avez déjà toute votre maisonnée en plastique et que vous n'ayez jamais craqué pour Forgeron parce que c'est trop cher et que là, il commence à le sortir, bah voilà, vous êtes parti pour doubler, je pense, les sous. Parce que moi, en fait, je prenais mon exemple à moi, j'ai une maisonnée, j'ai de mon épin, 3 chevaliers, un gros là, avec les tourelles sur les côtés, je sais plus comment il s'appelle, Castellan, je crois, je sais plus, 2 autres, hein, deux variantes, des Armigueurs, et puis voilà, je suis content, j'ai de quoi jouer. Sauf que là, on te sort ça, tu fais, ah bah il faudrait quand même. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer, les gars? C'est qu'on va vous sortir cette figurine-là, vous allez la faire, vous allez la peindre, vous êtes content, et puis après, on vous dit, tu sais qu'il y a encore d'autres variantes? Eh ben regarde, il y a une nouvelle variante. Et tu fais, ah ouais, il y a celle avec le Gatling, je crois que c'est le Castigator qui s'appelle. Tu dis, ah ouais, j'aimerais bien quand même la version avec Gatling, c'est cool, en plus les règles sont pas trop dégueulasses. Bon bah voilà, vous jouez le Castigator, puis après ils vous font, encore longtemps, un an après, ils font, en fait, t'as vu qu'il y a encore une nouvelle version?
Ah ouais, ok, ok. Et du coup, tu l'achètes, et au final, tu te retrouves à avoir acheté 3 chevaliers de plus, donc à doubler en fait ton armée, quasiment. Et voilà, et puis voilà. Donc si vous êtes prêt à attendre 4 ans, je pense que dans 4 ans, ce sera comme le Ben Blade. Mais le Ben Blade, ça a duré 10 ans à peu près. Il y a eu 10 ans de Ben Blade où à chaque fois, ils vous rajoutaient des variantes, et tout ça pour à chaque fois les resynthétiser dans une boîte. Voilà. Et tout en sachant que s'ils nous font le coup pourri, comme ils avaient fait, il y a un nouveau chevalier qui sort, il y a un nouveau codex qui va avec. Bon, vous vous retrouvez aussi à avoir beaucoup de codex Renegade ou Imperial Knight. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une super sortie. Je trouve ça vraiment génial. C'est dommage que, bah voilà, c'est dommage qu'ils soient malins et qu'ils vont nous le vendre sur 4 ans ou 6 ans ou 8 ans. Et c'est dommage qu'on n'ait pas directement dans cette boîte-là toutes les variantes. Bah oui, tant qu'à faire. Ça aurait été vraiment sympa. Mais bon, au moins comme ça, vous achèterez au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, tu Forge World avec ses 2 héros, Veren, Ashuradon. Je me rappelle plus si j'ai lu quelque chose sur lui ou pas, c'était trop long, ça fait trop longtemps. Mais en tout cas, voilà, la figurine c'est sympa. On a des casques qui changent, une grosse hache, un petit peu tendance, un petit peu World of Warcraft. Je trouve qu'elle aurait pu être peut-être un peu plus fine ou pas, ou le câble qui va derrière. En tout cas, voilà, vous l'avez tenu ou pas. Et puis pareil, Lord Castellan Evander Garius avec son petit Volkit. Et en fait, vous voyez sur cette figurine aussi, je me suis fait la même réflexion. En fait, vous regardez tous les détails, vous dites c'est génial, il y a bardé de détails, bravo. Bon, la cape, elle l'air quand même un petit peu épaisse. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait un peu affiner. Et puis après, j'ai regardé en fait l'histoire qu'elle raconte. Il a le pied sur un Sonophorus, on imagine. Il est en squelette. Ok, donc le squelette, on imagine que ça fait peut-être longtemps qu'il est là. Là, au début, je me suis demandé si c'était pas un engrenage ou pas, mais en fait non, c'est le trou sans doute qu'il a fait avec son Volkit. Donc ça veut dire qu'il vient de griller le mec, mais en même temps, le Volkit a enlevé la peau, pourquoi pas, mais ça n'a pas cramé le squelette, pourquoi pas. Et là, vous dites, je cherche la petite bête, mais après, je vais chercher encore plus loin la petite bête, et je me dis, mais pourquoi il est enterré? Vous voyez? Pourquoi il est enterré? Il a appuyé à tel point qu'il a écrasé, et enfin, le gars est vraiment écrasé dans le sol. Et vous voyez, et c'est là, encore une fois, où j'ai réagi, et je me suis dit, mais c'est ça qui m'intéresse maintenant. C'est dans un monde où on a tellement de fabricants de figurines, tellement de concepteurs 3D, etc., qui vous font des figurines exceptionnelles, et ben maintenant, moi, ce que je cherche, c'est que ça me raconte une histoire, et que cette histoire, elle soit cohérente. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, mettez un pouce-up. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez un pouce-up. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez ici, là, le fait qu'ils soient intégrés comme ça, c'est petit peu étrange. Et puis, bah, on continue, parce qu'il y a quand même des choses. Donc, enfin, les escouades en réacteur dorsaux, squad d'assaut, avec cette intégration aussi au niveau des lanières, plutôt sympathique. On termine avec cette image, avec les MK3. Donc voilà, bientôt des MK3. Un Deredeos aussi, donc sans doute un Deredeos plastique. Paix et félicité à tous ceux qui ont acheté les versions Forge World, hein, mais bon, vous étiez les premiers, donc vous avez payé. Voilà, vous les avez en résine, ils vont sortir en plastique. Le Deredeos plastique, ça va être classe. Hein, voilà. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis là, vous avez aussi une roadmap qui est très bien faite parce qu'on vous dit ce qui va être en plastique, ce qui va être aussi en résine. Un nouveau Primark à l'automne, très classe. Le Knight Lancer pour l'été. Voilà, ça vous donne des informations. Et puis on continue. Et alors, il y a quand même beaucoup de choses. Désolé pour le bruit, mais vous savez, c'est la famille, on ne peut pas faire autrement. C'est la particularité. Je vis en famille. Ça, je vous le laisse. Voilà, on va le regarder vite fait. Je vais vite fait couper le son. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, je pense que c'est Epic. Tout simplement, Epic qui vous a annoncé en version Hérésie d'Horus. Là, vous voyez la taille un petit peu des socles, donc socles d'infanterie, sans doute en barrette, je pense que c'est cette indication-là. Certains ont pensé à Total War version... alors, Horus Hérésie, là on est sur de l'Horus Hérésie, pas du 40 000. Ok, mais en même temps, c'est raccord. Pourquoi? Parce que Adeptus Titanicus, c'est à l'Horus Hérésie. Voilà. Et comme j'ai déjà dit, vous avez Aeronautica Imperialis avec des figurines magnifiques qui sont à la même échelle que Adeptus Titanicus et que ce serait quand même ballot que tout ça existe en plastique sans pour autant qu'on ait un jeu épique. Et clairement, ils ont placé un peu les trucs et maintenant, ils ont juste à faire de l'infanterie. Vous avez déjà les titans et les véhicules, évidemment. Vous avez déjà les titans qui existent. Vous avez déjà les avions qui existent. Allez-y, les gars, jouez. Ben, moi, je veux dire que je vais être ultra client, surtout qui vont sortir sous des magnifiques kits de décor, etc. Qui là, on voit des beaux titans et tout. Donc voilà, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Pour moi, peut-être même la meilleure nouvelle. Alors, The All World, ça a été écoulé
pas cool. Pas cool parce que tout le monde espérait un peu plus que ça. Je me permets de vous rappeler quand même que ça fait 2 ans qu'on nous parle de The Old World et c'est la première fois qu'on voit des figurines. Donc dans l'absolu, c'est cool. Parce que putain, après 2 ans, c'est quand même cool qu'on ait quelque chose. Maintenant, le fait est aussi que je pense que ça vient asseoir ma théorie. Moi, j'avais une théorie, c'était que quand ils ont commencé à parler de The Old World, il n'y avait rien, c'était vide, c'était juste un plan. Et quand on réfléchit et qu'on se dit que ça fait 2 ans qu'ils nous en parlent, et c'est juste après 2 ans qu'on voit des figurines, eh bien, citez-moi un autre projet de chez Games Workshop où ils nous en ont parlé pendant 2 ans et on a attendu 2 ans pour avoir une figurine enfin. Donc c'est bien pour moi la preuve qu'il y avait un peu rien et que tout s'est fait au fur et à mesure. En général, les projets, c'est sur 3 ans chez Games Workshop. Donc est-ce à dire qu'il y a encore 1 an d'attente? Je sais pas. Mais en tout cas, ça n'est clairement pas pour tout de suite. C'est clairement pas pour l'été. Alors est-ce que ça va être en fin d'année? Fin d'année, pourquoi pas? C'est possible. Clairement, pour moi, ça va être distribué comme, je pense, l'Horus Heresy. Je pense que c'est vraiment le même modèle. Horus Heresy, c'est assez proche. Donc, c'est l'essence même des meilleurs choix qu'ils ont pu faire en termes de marketing. Qu'on a un avis différent, c'est pas la question. Mais en tout cas, les boss de Games, ils sont arrivés à la conclusion que la meilleure façon de distribuer ce type de jeu, c'est de faire le modèle Horus Heresy, parce que c'est le dernier modèle en date, tout simplement. Et je pense que c'est encore trop récent pour que ça puisse changer. Pardon. Et donc, on va avoir la même chose. Voilà. Mais je vais même pas avoir une nouvelle illustration. Donc voilà, mais bon, les gens étaient contents parce que les figurines, alors on retrouve l'Heroic Scale. L'Heroic Scale, c'est quoi? C'est tout simplement, vous voyez, cette figurine est beaucoup moins fine que celle qu'on a vue justement pour Age of Sigmar, avec les cités de Sigmar. Là, on retrouve en fait des proportions plus à l'ancienne. Voilà. Par contre, alors le backpack, enfin, je sais pas si vous voyez ça un backpack, mais ouais, quand je vous dis que trop de détails, c'est pas ouf. Là, je pense qu'on est dans le trop de détails, c'est pas ouf. Alors, ok, vous avez des trucs sympas, hein. Il a sa petite clé, il a un petit coffre, un deuxième coffre, voilà, une patte de, je sais pas, on dirait je sais pas, un morceau de jambon ou quoi que ce soit, mais bon, clairement, on est sur je pense, un petit peu trop de détails. Celle-ci aussi, en termes de lisibilité, alors c'est détaillé, on est d'accord, mais c'est pareil à peindre, ça va être un petit peu tendu. Donc, des figurines qui vont sortir en résine et en plastique, donc ce ne sera pas du fancast. Je pense pas que ce sera du fancast. Ce serait horrible si c'était du fancast, mais ce serait débile. Donc non, ce sera pas du fancast, mais ça va être le même modèle qu'Horus Heresy, à savoir tout simplement chez Forge World les persos et les grosses unités ou les véhicules ou les chars, etc. Chez Games Workshop en plastique. Voilà. C'est pareil, mettez-moi en commentaire si vous êtes content. Dommage qu'on puisse pas faire plusieurs sondages, mais quoi, je sais pas. Si c'est possible, je vais peut-être faire 2 sondages. Donc, je vais mettre un sondage sur, maintenant qu'on a eu cette révélation, est-ce que vous êtes emballé ou pas. Mais au final, je pense que ça change pas grand-chose en fait. Je pense que de toute façon, il y a déjà des camps. Il y a le camp de ceux qui sont contents quoi qu'il se passe sur The Old World, la sortie de The Old World, et ceux qui de toute façon sont trop déçus et on n'arrivera pas à les faire changer d'avis avant quelques années. On continue. Ça, c'est super long. Je crois que c'est le plus gros de Tarify News, moi, jamais y arriver. Je vais vous dire, je ne vais pas faire de montage. Enfin, vous voyez, on est déjà hors time, quoi qu'il arrive. Ash of Phase, n'importe quoi. Donc, c'est la boîte de Kill Team, nouvelle boîte de Kill Team qui va être une boîte de campagne avec une suite inquisitoriale très très bien. Ça, c'est la même figurine, vous voyez. On a le même corps et puis simplement, on change un petit peu le haut. Ça aussi, alors ça, j'ai mis du temps, mais c'est la même figurine aussi. Hein. C'est les mêmes jambes, vous voyez, le caillou. Le couteau sur le côté, la poche. Par contre, tout le reste change. Donc, c'est même à se demander je pense qu'ils font au mieux, qu'ils optimisent au mieux. Mais c'est assez fou. Hein. Là, on a vraiment 2 figurines totalement différentes. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Ça me refait penser au Cultiste qui était sorti à l'époque où il y avait juste le bras qui changeait. Là, on est très, très loin de ça. Ça aussi, c'est la même figurine. Vous voyez, on reconnaît. Hein. Mais toute cette suite inquisitoriale, en plus, en termes de design, c'est vraiment très, très classe. Ah ouais, celle-ci, là, cette figurine, là, magnifique. Magnifique. Que dire si c'était magnifique, même celle-ci avec le Viscerator, il est juste fou. Le style, on est vraiment sur le style des suites inquisitoriales. Je pense que là, on est dans la quintessence. Et vous voyez, je pense que là, on est sur quelque chose de propre. Faut pas aller plus loin en détail. Faut pas aller plus loin. Déjà, là, il y a quand même pas mal de détails. La figure est déjà pas mal jolie.
pas trop en rajouter. Je pense que vous voyez, ça c'est propre, ça suffit. Voilà. Donc ça va être une grosse boîte. Il va y avoir des Sion, il va y avoir des Sœurs du Silence avec, une A5 avec. On les voit à un moment donné sur la vidéo. Est-ce que j'avais laissé la vidéo? Non, je sais pas, mais bon, peu importe. Ensuite, on a toutes ces sorties-là, donc toutes les sorties qui sont sorties pour le KO. On va les retrouver dans cette boîte-là, donc je pense que ça va être une boîte qui est assez intéressante financièrement. On vous dit que c'est aussi une campagne, un nouveau mode de jeu pour Kill Team. Alors je me pose la question parce qu'il y a quand même beaucoup de figurines. Est-ce qu'on va jouer toutes les figurines en même temps? Étonnant, je pense pas. Je pense qu'on va pouvoir choisir d'un moment de la campagne sur l'autre. Par exemple, vous allez pouvoir intervertir des escouades, mais peut-être que le format de jeu va augmenter un petit peu. On dit qu'il y a des cartes, on nous dit qu'il y aura une carte avec des autocollants repositionnables. Ça, c'est assez sympathique pour faire une campagne, une boîte de campagne. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et c'est typiquement le genre de choses que moi, j'aimerais vivre encore dans ma future vie de joueur. C'est... On se pose pendant 3-4 mois, l'été par exemple, on se fait une campagne, on se peint des figues exprès, et puis on vit une campagne comme ça à deux. C'est ce qu'on peut aimer avec le joueur aimé. Je voulais pas parler de... avec aimé. Coucou aimé, gros bisous, mais avec votre partenaire de jeu. Tout simplement. On continue. Warhammer Heroes. Donc là, ils ont trouvé la petite combine pour vous vendre des figurines Heroes. Vous savez, les figurines Heroes, c'est les blind box. C'est-à-dire que quand vous achetez, vous ne savez pas ce que vous avez à l'intérieur. Comme ça, vous en achetez plusieurs. C'est malin, ça c'est complètement malin. Donc là, vous avez 7 figurines. Ils ont montré que 5. Donc après le capitaine vraiment très 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 sympa, j'aime beaucoup. Là des figurines un petit peu plus classiques. Et bien tout ça, ça va vous permettre de faire une kill team. Enfin je dis classique, mais voilà, hein, c'est qu'on a déjà vu. Justement, je ne t'ai pas montré les 7. Alors bon, franchement, si j'avais eu du temps, j'aurais essayé d'analyser, de regarder ça en plus gros, voir lesquels il manquait, mais bon là c'est pas possible. Mais en tout cas, l'avantage c'est que voilà, au lieu de faire juste la collection, maintenant, alors c'est un inconvénient aussi, c'est que si vous voulez jouer cette kill team en tant que joueur de kill team, va falloir vous acheter toutes les blind box. Alors tout en sachant que si je dis pas de bêtises, si vous achetez un carton, c'est-à-dire un conditionnement, alors je sais pas combien il y a de boîtes, il y a 10 boîtes à l'intérieur, normalement je crois que vous avez l'assurance d'avoir toutes les figurines. Alors vous en avez acheté plus que nécessaire, mais je crois que si ça n'a pas changé, c'est toujours possible. Après, petite chose intéressante, voilà, on vous dit qu'il y aura des QR codes sur des cartes. Donc voilà, moi ça me rappelle ce que fait Conquest, qui est une très bonne chose. Donc peut-être que Games Workshop va se moderniser tout ça. Enfin, utiliser des applications de façon un petit peu plus badass. On termine avec Kill Team pour qu'on termine. Donc voilà, la roadmap pour Kill Team. Donc Galodark qui va sortir très bientôt. Ensuite, Kill Team Annual, voilà, sur l'été. Et puis une nouvelle saison qui va recommencer avec une nouvelle série de décors. Je pense que vous voyez la même chose sur Warcry, la même chose sur Kill Team. À chaque fois, 4 parties pour l'année, une année, 4 boîtes d'extension. Enfin, 4 boîtes tous les 3 mois, une nouvelle boîte. Alors, c'est un rythme qui est assez rapide, hein, je dois dire. C'est un peu compliqué, mais au final, je trouve que c'est assez séduisant. Ça vous fait en fait une table thématique. C'est à la croisée des chemins entre ce que propose Games et puis ce que propose l'édition Hachette. Vous voyez, c'est entre les deux. Et au final, je trouve que c'est un bon compromis. Et voilà, alors, ça fait beaucoup de choses. Si vous voulez tout acheter, certes, ça fait un gros budget. Mais voilà. Voilà. Donc je viens d'apercevoir que j'avais pas réglé ma cam parce qu'il faut le faire à chaque fois parce que c'est une caméra de... Et que du coup, peut-être que j'ai dû être flou pendant la moitié de la vidéo, désolé. Je ne pourrais pas refaire cette vidéo en termes de délai, vous l'avez compris, il est déjà l'heure de manger. Donc je vais faire le montage minimum sur cette vidéo, j'espère que vous n'en voudrez pas. Le temps imparti n'est pas suffisant pour faire mieux. J'espère que vous ne m'en voudrez pas encore une fois. Merci à tous ceux qui vont passer commande sur MyHobbyPlace, faire vivre ainsi la chaîne, et puis tenter de gagner cette boîte-là. Je vous rappelle que chaque fois que vous commandez, si vous commandez 5 fois entre le 1er mai et le 31 mai, vous aurez 5 chances d'être tiré au sort. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Merci à MyHobbyPlace pour tout ce soutien. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Ça, c'est ce qui fait que je peux continuer à vous faire des vidéos. Donc un énorme merci à tous. Je suis crevé. Rendez-vous demain en live pour Star Wars Shatterpoint. Merci et gros bisous à tous. Allez, bye, salut.